Gloire à Dieu. Que le Seigneur vous bénisse et que notre Dieu vous fortifie. Nous sommes très heureux d'être en votre compagnie. Prions le Seigneur. Éternel notre Dieu, nous voulons te bénir, te dire merci et te dire combien de fois nous sommes heureux de t'appartenir. Merci Seigneur notre Dieu de nous communiquer ta pensée, de nous communiquer Seigneur notre Dieu ta volonté parfaite. Enseigne-nous encore aujourd'hui à mieux te connaître et à mieux Seigneur notre Dieu nous préparer à vivre conformément à ta parole. Honneur à toi, règne, puissance, célébration à toi seul, que je diminue et que toi seul sois, Seigneur notre Dieu, vu et que toi seul sois élevé. Au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, nous te prions, Père. Amen. Que notre Dieu, qui est fidèle et vivant, vous garde dans le creux de ses mains. Vous savez tous que nous sommes à la fin des temps et notre Dieu n'abandonne aucun de ses enfants. Si vous traversez des moments compliqués et difficiles, ayez les yeux sur lui. Jean chapitre 8, le verset 31 jusqu'au verset 36. Et il dit aux Juifs qui avaient cru en lui, si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Vous connaîtrez la vérité vous affranchira. Il répondit, nous sommes la postérité d'Abraham et nous ne fûmes jamais esclaves de personne. Comment dis-tu, vous deviendrez libres? En vérité, je vous le dis, leur répliqua Jésus, quiconque se livre au péché est esclave du péché. Or, l'esclave ne demeure pas toujours dans la maison. Le Fils y demeure toujours. Si donc le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. Que Dieu bénisse sa parole. Bien-aimés frères et sœurs, messieurs, dames, vous tous qui êtes en contact avec nous, voici une parole certaine, une parole digne de confiance. La Bible dit que Jésus était entouré de plusieurs Juifs. Jésus était avec ses disciples. Et la parole de Dieu nous dit comme Jésus parlait, et il expliquait les mystères du royaume de Dieu. Alors les Juifs qui étaient là ont cru en lui. En d'autres termes, ont fait confiance à Jésus-Christ. Ils ont certainement reçu cette parole dans leur cœur, selon que la Bible dit, et il dit aux Juifs qui avaient cru en lui. Comprenez? Les Juifs qui avaient cru en lui. Notre Seigneur a commencé à entretenir ces hommes. Mais qu'est-ce qui va se passer? Jésus va leur dire, si seulement vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Et il leur dit encore, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Et ils ont répliqué pour dire au Seigneur, nous n'avons jamais été esclaves de personne. Nous avons toujours été de la postérité d'Abraham. Et pourquoi est-ce que tu nous dis, vous serez réellement libres? Mesdames et messieurs, mes frères et sœurs bien-aimés en Christ, voici la parole de Dieu pour nous. Ces hommes qui croyaient véritablement et qui avaient écouté attentivement les paroles du Seigneur. La Bible dit qu'ils avaient cru. Mais vous savez qu'il y a plusieurs manières de croire. La Bible dit que ces hommes avaient cru. Vous savez que nous pouvons croire en Jésus de diverses manières. Plusieurs croient que Jésus est venu dans ce monde comme le Fils de Dieu. Ils voient un Jésus né de la Vierge Marie. Ils voient un Jésus historique. Mais ils ne voient pas et ils ne croient pas en Jésus comme l'unique voie du salut,
comme le substitut parfait, comme notre rédemption. Ces hommes, la Bible dit qu'ils avaient cru. En quoi est-ce qu'ils avaient cru en Jésus? Est-ce qu'ils avaient réellement cru pour leur salut? Quand vous lisez tout le texte, vous comprendrez que ces hommes n'avaient pas véritablement cru. Parce que, un peu plus loin, Jésus va leur dire que vous avez pour père le diable. Comment est-ce que des hommes et des femmes qui avaient cru, Jésus pouvait dire qu'ils avaient pour père le diable? Ils avaient cru, mais ils n'avaient pas cru pour leur salut. Bien-aimés frères et sœurs, est-ce que réellement nous avons cru? Le thème que je voudrais partager humblement avec vous est intitulé « Comment avez-vous cru ?» Comment avez-vous cru? Est-ce que vous croyez simplement que Jésus, le Fils de Dieu, est juste le Fils de Dieu? Ou bien vous croyez en Jésus pour votre salut? Comment avez-vous cru? Vous avez cru à un Jésus historique, un Jésus qui guérit, un Jésus qui pourvoit à vos besoins. On vous a dit certainement, venez à Jésus, vous allez avoir de l'argent, vous allez avoir la guérison, vous allez avoir un mari, vous allez avoir une femme. Comment avez-vous cru? Comment avez-vous cru? Avez-vous cru juste à un Jésus historique, à un Jésus pourvoyeur, à un Jésus qui est comme un guichet automatique qui vous donnera de l'argent, un Jésus qui va résoudre juste vos problèmes de santé, un problème de foyer, qui va réparer certainement certaines situations de votre vie? Comment avez-vous cru? La Bible dit que ces Juifs qui avaient cru en lui, ils parlaient aux Juifs qui se sont désignés comme des hommes qui avaient cru en lui. Comment avez-vous cru? Voici aujourd'hui comment la confusion se propage parmi les frères, parmi les saints, parmi les assemblées. Beaucoup disent qu'ils ont cru. Mais en qui avez-vous cru et comment avez-vous cru? Avez-vous cru à un Jésus juste pour avoir de l'argent? Avez-vous cru à un Jésus pour avoir la guérison? Avez-vous cru pour avoir un mari? Avez-vous juste cru pour avoir la solution à votre problème matériel ou physique? Ou avez-vous cru pour le salut de votre âme? Cette question mérite d'être posée. Comment avez-vous cru? Comment avez-vous cru? Vous comprenez? Ces Juifs qui avaient cru, quand on analyse, quand on regarde de près, le Seigneur leur dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. La Bible dit, il répondit, nous sommes la postérité d'Abraham et nous ne fûmes jamais esclaves de personne. Comment dis-tu, vous deviendrez libres? En vérité, je vous le dis, leur répliqua Jésus, quiconque se livre au péché est esclave du péché. Voici qui est clair. Le Seigneur leur dit une chose importante. Eux, ils ne comprennent pas. Et pourtant, la Bible dit qu'ils ont cru. Mais comment est-ce que ces hommes-là ont cru? Et vous qui nous suivez aujourd'hui, hein, comment est-ce que vous avez cru? Voyez pas comment l'Église est remplie aujourd'hui d'une confusion généralisée. Des gens disent qu'ils ont cru, des femmes disent qu'elles ont cru, des jeunes gens disent qu'ils ont cru au Seigneur. Mais on ne voit pas véritablement la transformation dans leur vie. On ne voit pas en quoi est-ce qu'ils ont cru. Est-ce qu'ils connaissent Jésus? En quoi est-ce qu'ils ont été touchés? En quoi et qu'est-ce qu'ils ont reçu? Comment avez-vous cru? La question mérite d'être posée. Et c'est important que chacun de nous réponde à cette question. Comment avez-vous cru? Comment avez-vous cru en ce Jésus? Vous avez cru, mais comment? De quelle manière? Vous avez cru pour les biens matériels?
Parce que c'est ce que nous voyons aujourd'hui. Dans la grande majorité, dans la vie de plusieurs qui prétendent avoir cru au Seigneur Jésus, nous voyons la façon dont ils ont cru. Ils ont cru juste pour des choses artificielles, matérielles, secondaires et des choses terrestres. Ces Juifs, la Bible dit, ils vont révéler l'état de leur cœur. Vous comprenez? Ils vont révéler véritablement l'état de leur cœur. Et vous allez voir, en vérité, Jésus leur dit, quiconque se livre au péché, vous comprenez? Quiconque se livre au péché est esclave du péché. C'est pourquoi, voyez, tout homme qui naît ici-bas, peu importe votre religion, peu importe votre baptême, peu importe en quel saint vous êtes confié, peu importe le médiateur que vous avez choisi, peu importe la forme de la religion que vous pratiquez, peu importe le prophète qui vous garde, peu importe le médium ou le saint qui est votre médiateur, vous comprendrez que vous avez cru en vain. C'est pourquoi, vous voyez, nous allons souligner ici humblement 3 types, 3 manières, 3 façons de croire. La première façon de croire, c'est de croire juste en Jésus pour les biens matériels, les choses physiques, les choses temporelles. Vous comprenez? Et c'est pourquoi la plupart suivaient Jésus. La Bible dit que Jésus, pendant son ministère terrestre, il multipliait le pain, il multipliait les poissons, il guérissait les malades. Et la parole de Dieu dit que plusieurs le suivaient. Vous comprenez? Plusieurs le suivaient. Et on peut vérifier cela ici. En Jean, chapitre 6, nous lisons ici, à partir du verset 61 jusqu'au verset 66, Jésus, sachant lui-même que ses disciples murmuraient à ce sujet, leur dit, cela vous scandalise-t-il? Et si vous voyez le Fils de l'homme monter où il était auparavant, c'est l'esprit qui vivifie, la chair ne sert de rien. Les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. Mais il en est parmi vous quelques-uns qui ne croient point. Comprenez? Quelques-uns qui ne croient point. Et pourtant sont tous des disciples. Car Jésus savait dès le commencement qui étaient ceux qui ne croyaient point et qui était celui qui le livrerait. Et il ajouta, c'est pourquoi je vous ai dit que nul ne peut venir à moi si cela ne lui a été donné par le Père. Dès ce moment, plusieurs de ses disciples se retiraient et n'allaient plus avec lui. Comment cela est-il possible? Voici la première façon de croire. Des gens qui suivent Jésus pour des motivations inavouées. Comment avez-vous cru, frères et sœurs, messieurs, dames? Ne me parlez pas de votre position à l'église. Vous direz certainement, mais moi, heureusement que je suis un serviteur de Dieu. Comment avez-vous cru? Avez-vous réellement cru pour le salut de votre âme? Ou avez-vous cru juste pour les biens matériels, selon l'évangile de prospérité? Voici des hommes qui avaient prétendu en son temps avoir cru en Jésus. Ils ont marché avec lui. Certains sont devenus des disciples de Jésus. Comprenez? Il y avait un certain Judas Iscariote qui était parmi eux. Ils étaient heureux quand Jésus multipliait le pain. Ils étaient heureux quand Jésus multipliait les poissons. Et ils avaient des attentes irréalistes. N'est-ce pas le cas de plusieurs aujourd'hui qui croient juste pour les biens matériels? Et c'est pour les biens matériels qu'ils suivent Jésus. Ils ne suivent pas Jésus. Ils ne croient pas en Jésus pour la vie éternelle. Ils ne croient pas en Jésus comme le substitut parfait de leur vie, comme la rédemption de leur vie, comme le salut de leur âme.
Mais ils ont cru en Jésus pour les biens matériels, pour bâtir un royaume ici-bas. La Bible dit que Jésus savait ceux qui ne croyaient pas en lui depuis le commencement. Et pourtant, ces hommes marchaient avec Jésus. Nous sommes surpris aujourd'hui de voir que l'Église est bondée, l'Église est remplie. Oui, c'est une Église évangélique charismatique où la puissance de Dieu agit. Sommes-nous certains que tous ceux qui sont avec nous ont réellement cru au Seigneur Jésus-Christ? Rassurons-nous. Vous comprenez? Avant de s'enorgueillir et de se glorifier dans la chair, rassurons-nous si tous ces hommes ont véritablement cru au Seigneur Jésus. Comment avez-vous cru? Avez-vous juste cru pour les choses de ce monde ou avez-vous cru pour le salut de votre âme? Il est important de répondre à cette préoccupation. Vous comprenez? Vous avez vu Judas Iscariote. Jésus dit ici en Jean chapitre 6, le verset 60 que nous avons lu jusqu'au verset 66. Car le Seigneur savait tous ceux qui ne croyaient point en lui depuis le commencement. Et pourtant ces hommes marchaient dans ses pas. Ces hommes le suivaient partout. Il allait à Capernaum, il allait partout, il allait à Bethléem, partout où il allait, ces hommes le suivaient. Les gens disent aujourd'hui, mais il va tous les jours à l'église, il est baptisé, il parle en langue, il prophétise, il tombe en transe. Rien contre cela. Vérifiez comment avez-vous cru. Avez-vous réellement cru pour le salut de votre âme ou avez-vous cru juste pour les biens de ce monde? Le deuxième groupe et la deuxième façon de croire, c'est ceux non seulement qui sont venus à Jésus, mais qui croient et qui voient en Jésus juste une religion. Vous comprenez ce que je dis? Ils sont allés à l'église. Ils ont fait ce qu'on appelle la réforme de leur vie. Ils se sont conformés. Le premier groupe est venu pour les biens matériels, pour la guérison, pour avoir un mari, pour avoir un visa, pour avoir une guérison, pour avoir une délivrance ou pour avoir quelque chose. Ils sont venus pour avoir un avenir. Ça, c'est le grand groupe. Le deuxième groupe, ceux qui croient, ils croient juste en Jésus. Pour dire qu'ils ont aussi une religion. Jésus n'est pas une religion. Comprenez? C'est pourquoi Jésus n'est ni catholique, il n'est ni protestant, il n'est ni évangélique. Il n'est rien de toutes ces obédiences. Jésus-Christ, notre Seigneur, est le seul médiateur entre Dieu et les hommes. Il est Dieu tout-puissant, il est la parole éternelle de Dieu. C'est pourquoi la parole de Dieu dit, tous ceux qui croient en lui, la parole vivante leur donne la capacité, le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Vous comprenez? À tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle leur donne le pouvoir de devenir enfants de Dieu, la parole vivante. Bien-aimés, ce deuxième groupe, ils ont cru en Jésus comme une religion. Pour qu'eux aussi disent, nous avons cru en Jésus. Comme ces juifs qui disaient, maintenant nous t'avons comme notre religion. Nous te considérons comme notre frère. Nous t'avons comme notre religion. Nous t'avons comme notre maître, notre prophète. Pour qu'on dise que Jésus est leur prophète. Vous comprenez? Ils ont cru. Et c'est pourquoi cette femme samaritaine aussi a dit que je sais que tu es un prophète. Vous savez, beaucoup veulent avoir Jésus comme leur prophète. Jésus ne cherche pas ce que vous l'ayez comme votre prophète, que vous croyez en lui juste comme un prophète. Jésus veut que vous le receviez comme votre sauveur et Seigneur de votre âme. Il ne veut pas juste que vous le preniez comme un prophète. Juste, il y a tellement de prophètes. Allez sur les tombes des prophètes. Comprenez? Certains lieux sont devenus des lieux de pèlerinage. Jésus n'a pas besoin qu'on aille faire, voyez, des tours, des pèlerinages sur sa tombe. Il est ressuscité d'entre les morts. Je ne dis pas que c'est mauvais en soi d'aller là et visiter comment la tombe est vide. Aujourd'hui, nous avons été là plusieurs fois. Mais ce n'est pas le vœu du Seigneur, ce n'est pas ce que le Seigneur attend que vous fassiez uniquement. Vous comprenez? Jésus n'attend pas que vous le voyiez juste comme un prophète. Il est plus qu'un prophète. Il est le Fils du Dieu vivant. Il est la vie éternelle. Voyez, ce deuxième groupe veut prendre Jésus comme leur prophète. Pour dire que notre religion, nous aussi, nous croyons en Jésus. Comprenez?
Voici ces deux grands groupes. Le troisième groupe, c'est ceux qui croient pour la vie éternelle. Ils croient en Jésus, pas juste pour les biens matériels, pas juste comme une religion, mais ils croient en Jésus pour la vie éternelle. C'est pourquoi, voyez, en Jean chapitre 6, le verset 67, Jésus donc dit aux 12, « Et vous, ne voulez-vous pas aussi vous en aller ?» Simon-Pierre lui répondit, « Seigneur, à qui irions-nous? Tu as les paroles de la vie éternelle. Et nous avons cru, comprenez très bien, nous avons cru et nous avons connu que tu es le Christ, le Saint de Dieu. » Alléluia. Nous avons cru, pas comme les Juifs avaient cru, pas comme les agents de l'évangile de prospérité ont cru, pas comme ces aventuriers ont cru. Nous avons cru en toi et nous avons vu en toi le Saint de Dieu, le salut de Dieu, la rédemption, la vie éternelle. Voici comment nous avons cru. Nous n'avons pas cru juste pour avoir la guérison. Que le Seigneur nous guérisse, que son nom soit béni. Qu'il ne nous guérisse pas, nous croyons en lui comme la vie éternelle. Nous avons placé notre confiance en Jésus, pas juste pour les biens matériels. C'est pourquoi tous ceux qui ont réellement cru, la façon dont vous avez cru va déterminer votre destin. Comment avez-vous cru? Comme ces Juifs, comme ces gens qui sont venus suivre Jésus pour le matériel, quand Jésus leur a dit, « Aujourd'hui, si vous ne mangez ma chair et ne buvez mon sang, parce qu'ils étaient venus pour le pain. » Ils avaient cru en Jésus pour les biens matériels, comme plusieurs aujourd'hui ont été aveuglés par l'évangile de prospérité. Et parce qu'ils sont venus, et que Dieu, dans sa compassion, dans son amour, a béni leur couple, à leur donner un enfant, à leur donner un mari ou une femme, une guérison, ou à décanter leur situation financière. Alors voyez, tous ces hommes, la Bible dit, tous ces hommes qui marchaient dans les pas de Jésus, tous se sont retournés. La Bible dit que tous ses disciples l'abandonnèrent. Pierre a dit, il est au nombre de ceux qui ont réellement cru. Nous vous invitons à être au nombre de ceux qui ont réellement cru. Pas cru pour avoir le bien matériel, pas cru pour avoir l'argent, pas cru pour avoir une guérison ou une délivrance. Ces choses ne sont pas mauvaises en soi, mais ce n'est pas le but de l'évangile. Vous comprenez? Ce n'est pas le but final, le but principal de l'évangile. C'est pourquoi, posez-vous la question aujourd'hui, comment avez-vous cru? Avez-vous cru en Jésus pour la vie éternelle ou vous êtes venu à lui aujourd'hui pour avoir un bien, un visa avec l'évangile social qui est prêché partout? Révisez votre position et sachez véritablement comment avez-vous cru et en qui vous avez cru. Que Dieu vous bénisse, que le Seigneur nous éclaire tous dans ces heures sombres qui arrivent. Car nous sommes à la fin des temps. Et vous allez voir que plusieurs sont remplis, ont rempli les assemblées, les églises, les dénominations. Mais comment ont-ils réellement cru? Ont-ils cru en Jésus pour la vie éternelle? Ou ont-ils cru pour les biens matériels? Pour avoir une situation, pour avoir un nom, pour avoir une notoriété, pour avoir une position? C'est à vous de répondre. Et Dieu connaît votre cœur. Et si aujourd'hui vous reconnaissez que vous n'avez pas réellement cru pour votre salut, vous pouvez le faire aujourd'hui par la repentance, en ouvrant votre cœur et en le recevant comme votre véritable sauveur. En vérité, Jésus est venu chercher et sauver ce qui était perdu. Il n'est pas venu distribuer de l'argent, il n'est pas venu distribuer de la guérison, il n'est pas venu distribuer. Ces choses sont importantes, mais ne sont pas l'essentiel. Que Dieu vous bénisse et que Dieu se souvienne d'Israël et de Jérusalem. Comment avez-vous cru? Shalom.